Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de ses livres. Donc on va continuer la série de ces petites vidéos estivales où on fait un peu plus de vidéos mindset qui viennent finalement compléter les vidéos plus traditionnelles bourse, immobilier ou entrepreneuriat qu'on a sur la chaîne. Et aujourd'hui on va se demander si la curiosité est un vilain défaut. Alors est-ce que la curiosité c'est une qualité ou un défaut? Dire que c'est un vilain défaut, ça fait partie des leçons toutes faites qu'on nous enseigne quand on est petit, à l'école, etc., voire par nos parents. Les anglo-saxons, ils ont même leur proverbe pour ça, qui est « la curiosité tue le chat ». C'est l'équivalent de notre « la curiosité est un vilain défaut ». Alors, en fait, trop souvent, on donne aux enfants des consignes qui freinent leur curiosité naturelle. On leur dit souvent de rester à leur place, d'éviter les gens qui ne connaissent pas, ou de ne pas challenger leurs parents ou leurs professeurs. Alexander Green, moi qui est un auteur que j'aime bien, rapporte une anecdote à ce sujet sur une lamentation de l'astronaute Carl Sagan, qui regrette que lorsqu'un enfant demande pourquoi le soleil est rond, on lui réponde souvent des choses comme pourquoi tu voudrais qu'il soit carré. Alors certes, tous les parents ne savent pas pourquoi le soleil est rond. À notre époque, Google est notre ami et il serait facile de trouver la réponse. Donc finalement, ce qu'on peut regretter, c'est que le manque de curiosité dès l'enfance, ça risque de conduire à des gens assez fermés d'esprit une fois devenus adultes. Et finalement, chez ces gens fermés d'esprit, ils ont tendance à ne dialoguer qu'avec des gens soit qui sont issus de leur milieu, soit qui ont les mêmes pensées politiques qu'eux, soit qui ont les mêmes opinions ou le même genre d'opinion qu'eux. Et finalement, le manque de curiosité, ça va devenir un terreau fertile pour les discriminations, les stéréotypes ou les autres dogmatismes. En fait, les personnes non curieuses, elles ont tendance à voir le monde de façon manichéenne, en noir ou en blanc, en voyant les choses soit comme bonnes, soit comme mauvaises, et jamais avec des nuances de gris. Alors certes, il arrive que ce soit parfois le cas, hein, mais il y a aussi des choses qui méritent d'être nuancées, et c'est souvent la curiosité qui permet de nuancer justement ces choses-là. Puisqu'une curiosité élevée, ça va ouvrir de multiples perspectives. Ça va augmenter nos capacités, ça va augmenter nos connaissances, ça va augmenter notre habilité à résoudre des problèmes, et finalement ça va augmenter notre intelligence globale. Nos plus grandes découvertes pourraient d'ailleurs venir des moments où nous questionnons l'ordre établi, la sagesse populaire, ou surtout nos propres vieilles croyances personnelles. Quand vous êtes curieux, vous apprenez, vous trouvez de l'énergie dans les découvertes que vous faites, et parfois finalement de l'intérêt dans des choses toutes simples. Mais être curieux, finalement, ça n'a pas seulement pour conséquence de rendre votre vie plus intéressante, ça a aussi la conséquence de vous rendre, vous, plus intéressant vis-à-vis des autres. Alors si vous n'êtes pas convaincu, en fait, c'est assez facile à démontrer, hein. Réfléchissez 2 minutes, bon, vous connaissez sûrement des centaines de gens. A priori, oui. Parmi ces personnes que vous connaissez, alors que ce soit directement ou indirectement si ce sont des personnages publics, combien vous en décririez comme vraiment fascinants? Prenez un petit temps de réflexion. Je parie qu'il vous en reste plus qu'une poignée. Maintenant, essayez de trouver un attribut ou une qualité commune à toutes les personnes qui sont restées après votre sélection. Pareil, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et bien, le trait commun à toutes ces personnes, il est rare que ce soit l'argent, la célébrité, le talent, l'éducation ou l'humour. Ces personnes vraiment fascinantes, elles sont potentiellement plutôt fascinantes pour une des choses ou l'autre, mais ce n'est pas toutes pour le même des items que je viens de citer. Par contre, vous pouvez potentiellement les relier par une qualité commune qui est la curiosité. Peut-être que c'est toutes ces personnes vraiment fascinantes, leur trait commun, c'est la curiosité. Et ça confirmerait bien donc que c'est une qualité plutôt qu'un vilain défaut. Bon, voilà pour cette petite vidéo mindset. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres sur la bourse. Investir en bourse, style gagnant, style perdant. Mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Et le petit dernier, la suite de ce best-seller, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je mettrai tous les liens vers ces livres dans la description de la vidéo. Je mettrai également un lien vers mon blog. Et puis je vous mets un petit bonus cadeau à télécharger gratuitement, le PDF, les 7 méthodes d'entrepreneurs applicables dans l'investissement immobilier locatif. A bientôt sur le blog et sur la chaîne.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, le petit bouton j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire.